Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. Comme convenu, on va commencer donc la série de vidéos-réponses contre nous, l'Alam, par rapport à la vidéo qu'ils ont appelée le dilemme islamique. Avant de commencer la vidéo, ne croyez pas que c'est leur recherche, leur étude. Le dilemme islamique, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant très longtemps dans le monde anglophone. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont juste dû aller prendre quelques arguments. Ils sont venus juste vous les traduire en français et rien de plus. La seconde des choses, c'est qu'est-ce que le dilemme islamique? En quoi ça consiste? Très rapidement, ils te disent, écoute, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, à plusieurs reprises, il dit qu'il confirme les textes que les juifs et les chrétiens possédaient, à savoir la Torah et l'évangile. Le problème, c'est que si jamais Allah Azza wa Jalla confirme le texte des anciens, ça veut dire que ni la Torah ni l'évangile n'ont été falsifiés. Pourquoi? Car il est impensable que Allah confirme une falsification. Est-ce que vous suivez? La deuxième des choses, c'est que quand tu regardes dans les évangiles, Jésus est le Fils de Dieu, crucifié, ressuscité. Et lorsqu'on regarde dans le Coran, on va voir que Allah a réfuté ça. Donc là, il y a une anomalie. Bref, les éléments qu'ils vont citer, donc globalement, c'est quoi? C'est Sourate 2, verset numéro 41, Sourate 2, verset 91, Sourate 2, verset 89, Sourate 2, verset 97, Sourate 2, verset numéro 101, Sourate 3, verset numéro 3, Sourate 3, verset numéro 50, Sourate 3, verset numéro 36, Sourate 3, verset 81, Sourate 4, verset numéro 47, Sourate 5, verset numéro 46, verset 48, Sourate 6, verset 92, Sourate 35, verset numéro 31, Sourate 46, verset numéro 12, Sourate 46, verset numéro 30, et également Sourate 61, verset numéro 6. Il y a quelques versets qui ont été oubliés ici et là, mais de toute façon, Inch'Allah, on reviendra sur tous les versets. La seconde des choses, et c'est là vous allez voir qu'ils connaissent rien dans le Coran. Quand ils viennent nous dire, mais vous savez que Allah, il confirme, dans quel contexte Allah Azza wa Jal, dans le Coran, parle-t-il de la confirmation? Je sais que vous savez pas. Écoutez bien ce que je vais dire. Quand Allah Azza wa Jal parle de la confirmation, généralement, c'est dans un contexte de menace. À votre place, je me réjouirais pas tant que ça. Quand Allah Azza wa Jal parle de la confirmation, généralement, c'est dans un contexte de menace. Vous voyez la preuve? Sourate 2, verset numéro 41. Wa aminu bima anzalt, musaddiqan lima ma'akum, wa la takunu awwala kafirin bih. Ça, c'est un. La deuxième des choses. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. 3. ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم ومن قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Je reviens sur Sourate 4. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Même chose dans la Sourate 3. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Comment vous pouvez vous réjouir de la confirmation? Soit c'est une menace, soit une malédiction, soit le feu ou la colère. Ils sont super contents. Regardez, ça confirme. La Sourate 2, verset numéro 41, de menace. Sourate 3, verset 3, contexte de menace. Sourate 2, verset 89, menace. Sourate 2, verset 97, menace. Sourate 2, verset numéro 101, menace. Sourate 4, verset 47, menace. Sourate 46, menace. Vous vérifiez rien. Ils ont tapé Moussadir, ils ont vu toute la liste arriver. On tient à quelque chose. C'est ça qu'on vous reproche. Un frère, il disait la bêtise organisée. La première fois où Allah Azza wa Jal parle de confirmation, c'est dans la Sourate 2, verset numéro 41. Wa aminu bima anzalt, musaddiqan lima ma'akum, wa la takunu awwala kafirin bihi. Avant d'arriver à Sourate 2, verset numéro 41, Dhalika al-kitabu la rayba fihi. Pas de doute par rapport à quoi? Alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi. Le Coran, il n'y a pas de doute. C'est Allah qui l'a révélé. C'est pas tous des auteurs inconnus. Suivez mon regard. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, dans Sourate Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal, tabaraka wa ta'ala, il fait rapidement référence à des engagements. Prends la Sourate 2, verset numéro 21. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il donne un ordre. Mais en fait, par rapport à tout ce qui est adoration, tout ça, Allah Azza wa Jal, il a pris un engagement de nous. Sourate 36, verset 60. Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan. Vous allez comprendre pourquoi je parle d'engagement. Deuxième engagement, Allah Azza wa Jal, il va menacer ceux qui ont rompu l'engagement. Sourate 2, verset numéro 26-27. وَمَن يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Qu'est-ce que ça veut dire? Sourate 47, verset 22, par rapport à quoi? Au lien de parenté. Et aussi par rapport à quoi? Au fait de faire quoi? La distinction entre les messagers. Dans le sens que certains te disent,
Tu comprends? Et ça, en fait, ça, les chrétiens le font. On croit en ci, on croit pas en ça. Et par rapport à ça, Allah Azza wa Jal, il en a parlé dans la sourate 4, verset numéro 150, 151, la sourate 2, verset 136, la sourate 3, verset 84 et la sourate 2, verset 286. On revient au verset de la sourate 2, verset 28. Quand là, il te dit Alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Donc Allah Azza wa Jal ici, il menace les gens qui ne respectent pas les engagements. Gardez bien ça en tête. Juste après, Allah il te dit Azza wa Jal kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Les enfants de Adam, Allah Azza wa Jal nous a honorés. Wa laqad karramna bani Adam. Sourate 17, 70. Ou quand Allah dit Azza wa Jal alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Ou encore dans un autre passage dans sourate At-Tin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim ar-rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. Qala Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala 'allama al-insana ma lam ya'lam. Donc l'être humain, il a eu beaucoup de bienfaits. D'accord? Mais rappelez-vous qu'il a eu un engagement avec Allah Azza wa Jalla. Ça on l'a vu dans la sourate 36 verset 60. On pourra aussi utiliser la sourate 7 verset numéro 172. Donc gardez bien en tête que Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala depuis le début de l'Baqara à plusieurs reprises, il parle d'engagement et que c'est pas parce que tu as eu des bienfaits que ces bienfaits vont rester éternellement. L'être humain là, il lui a donné énormément de choses, mais s'il n'est pas reconnaissant, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sourate 14, verset numéro 7. Allah Azza wa Jalla dans le Baqara, il va parler de qui? De Adam alayhi salatu wassalam. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Certains parmi les savants disent que c'est Adam alayhi salatu wassalam. Adam alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla lui a donné beaucoup de faveurs. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وعلم الإنسان ما لم يعلم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. Adam il est beaucoup de choses. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله etc. Vous connaissez le verset, la sourate 4 verset 1. Ce qui va se passer c'est quoi? C'est que Adam alayhi salatu wassalam, il a un engagement avec Allah. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. Un engagement avec Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. ولا تقربا هذه شجرة فتكون من الظالمين. Par rapport à l'histoire de Adam et Shaitan, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans la sourate 2, sourate 7, sourate 15, sourate 17, sourate 18, sourate 38 pour ceux qui veulent revenir à la maison. Adam alayhi salatu wassalam, il a eu beaucoup de faveurs, il n'a pas été reconnaissant, il a perdu ces faveurs-là, notamment le paradis, etc. Vous connaissez ça, ok? Et là, en fait, dans ce contexte-là, dans le contexte de l'engagement et de la perte de faveur si tu n'es pas reconnaissant, Allah Azza wa Jal va s'adresser aux enfants d'Israël. Ya bani Israël, uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Mais avant d'arriver au verset 40, il y a les versets juste au-dessus. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Et les renvoie à sourate 5, 69 et la sourate 20, verset numéro 123. Allah Azza wa Jal, avant de parler aux enfants d'Israël, qu'à chaque fois que la guidée viendra, ceux qui vont la suivre, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ hum fiha khalidun ya bani Israël. Et là, pour la première fois, Allah Azza wa Jal va s'adresser aux enfants d'Israël. Et c'est dans ce contexte-là qu'Allah Azza wa Jal parle de la confirmation. Avant de parler de la confirmation, Allah Azza wa Jal, il vient de parler du feu de l'enfer si tu ne crois pas aux messagers et aux livres qui vont descendre. Il a donné l'exemple par rapport aux êtres humains qui, malgré l'immense place qu'ils ont eue, qui peuvent finir en enfer si jamais ils suivent pas ce qu'on leur a demandé. Allah Azza wa Jal, il a menacé les gens qui ont coupé le pacte, donné l'exemple par rapport à Adam alayhi salatu wassalam. Et dans tout ce contexte-là de sensibilisation, Allah il parle aux enfants d'Israël, il leur dit Ya bani Israël. Pourquoi Allah dit Bani Israël? Alors que des fois Allah dans le Coran il te dit dans la sourate 4 verset 46. Ou Allah Azza wa Jal par exemple il te dit Al-Yahoud ou Al-Ladhina Ashraku dans le sourate 5 verset numéro 82. Et dans un autre passage, Allah te dit Yas'aluka ahlul kitab dans le sourate 4 verset 153. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il a donné plusieurs appellations pour les enfants d'Israël. C'est la raison pour laquelle des fois, Allah Azza wa Jal il va te dire Innal-ladhina hadu yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i dans le sourate 4 46. Mais ici Allah Azza wa Jal tabaraka wa ta'ala, c'est un contexte de blâme. Mais quand Allah dans la sourate 2 verset 62, il te dit Innal-ladhina amanu wal-ladhina hadu, al-ladhina hadu ici c'est ceux qui ont vraiment cru. Notamment quand Allah dit dans Sourate 7, Idahudna ilayka. Donc en fait, des fois, quand Allah il te dit Alladhina hadu, ça dépend du contexte. C'est la même chose et tout quand Allah dans le Coran, il te dit les gens du livre, d'accord, ça va dépendre aussi. D'accord, ça va dépendre le contexte, ça va dépendre de pas mal de choses. Mais quand Allah Azza wa Jal, il appelle les enfants d'Israël, enfin, il appelle le peuple, les enfants d'Israël, il les appelle par enfants d'Israël, c'est parce qu'il va leur rappeler un bienfait. Ya bani Israël, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Ceux qui veulent des détails, revenez dans la sourate 5, verset numéro 20. Ya bani Israël, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. T'as vu? Rappelez-vous ce qu'on a dit. Les engagements, là, depuis tout à l'heure. Allah Azza wa Jal, il est en train de dire aux enfants d'Israël, avant vous, il y a des gens,
qui ont eu des engagements, Adam, alayhi salatu salam, etc. Et regardez bien, attention, pour ceux qui, d'accord, hein, pour ceux qui vont pas suivre les engagements. Et là, c'est là, dans ce contexte-là, où Allah, il va leur dire juste après, wa iyaya farhabun, wa aminu ici, c'est un ordre. Wa aminu. C'est un ordre ici. Wa aminu bima anzaltu. Bima anzaltu. Pourquoi il a dit bima anzaltu? Parce que Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, il a dit, d'après ce que moi j'ai fait descendre. Pourquoi? Pour montrer l'immensité de l'importance de cette révélation. D'accord? Et le danger de ne pas le suivre. Bima anzalt musaddiqan lima ma'akum. Allah te dit qu'il vient confirmer ce qu'il y a, d'accord, ce qui vient avec vous. Je vais expliquer après. Wala takunu awwala kafirin bi. Allah Azza wa Jalla, il dit quoi ici? Wala takunu awwala kafirin bi. Pourquoi Allah leur dit wala takunu awwala kafirin bihi? Pourquoi? Parce que si tu prends dans la sourate 2, toujours dans sourate Al-Baqarah, Surah 2, verset numéro 146, Alladhina ataynahum al-kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Il y a un autre passage dans la Surah 6, verset numéro 20. Pourquoi? Parce qu'en fait, Allah Azza wa Jalla, dans le Baqarah, il parle de plusieurs catégories parmi les enfants d'Israël. Si tu prends la Surah 2, verset numéro 75, c'est un grand avis chez les savants. Si tu prends la Surah 2, verset numéro 76, c'est c'est un groupe particulier. Tu prends la Sourate 2, verset 78, c'est un groupe particulier. Tu prends la Sourate 2, verset 79, c'est un groupe particulier. Tu prends la Sourate 2, verset 146, c'est un groupe, particulier. Tu vas prendre, par exemple, la Sourate 2, verset numéro 121, c'est un groupe particulier. Vous croyez où? Avec ta petite traduction, tu t'es posé tout sur ChatGPT. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait des enfants d'Israël, d'accord, qui connaissaient la vérité et qui l'ont échangé à vil prix. C'est même des choses que Jésus leur a reprochées dans le texte de Matthieu, chapitre numéro 23. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Donc Allah leur dit qu'il vient confirmer ce qui était avec vous. Alors par rapport à ça, d'accord, pour bien comprendre le Baqarah, il y a plusieurs versets qu'il faut comprendre. Il faut comprendre la sourate 2, verset numéro 41. Il faut comprendre la sourate 2, verset numéro 146, la sourate 2, verset 89, ça c'est super important. La sourate 2, verset numéro 101, la sourate 5, verset numéro 44, mais on va la détailler en temps voulu. La sourate 26, verset numéro 197, la sourate 7, verset numéro 157, et d'autres passages et tout dans le texte du Coran sur lequel on reviendra, Inch'Allah, dans la suite de la série par la permission d'Allah. Quand Allah Azza wa Jalla parle de la confirmation, si vous regardez bien là les occurrences qu'on a citées avant, souvent, majoritairement, Allah Azza wa Jalla parle de deux choses. Le monothéisme et la prophétie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est dans ce contexte-là qu'Allah parle de confirmation. Jamais Allah Azza wa Jalla, il a confirmé le texte en entier. On va le prouver, vous inquiétez pas. Ça, c'est juste l'introduction. C'est pour ça, par exemple, que quand tu as des gens qui ils utilisent Sourate 5, verset 46, quand là, ils disent, subhanahu wa ta'ala, wa yarkum alul injil bima anzalallahu fi, wa man lam yarkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Vous inquiétez pas, cette ambiguïté, on va la balayer, Inch'Allah. La même chose qu'on l'a te dit dans Sourate 5, verset numéro 43, et cette histoire qui commence un tout petit peu plus bas pour bien avoir le contexte. Donc quand Allah Azza wa Jalla, il parle de la confirmation, il est en train de rappeler aux enfants d'Israël qu'il y avait un pacte avec eux. D'accord? Notamment dans la sourate 7, verset numéro 169, qui est un verset important. Et donc, dans le sens que, étant donné que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il était inscrit dans leur texte, et qu'il y a des gens qui le savent, notamment dans la sourate 2, verset numéro 79, dans la sourate 6, verset numéro 20, dans la sourate 2, verset numéro 146, dans la sourate 26, verset numéro 197, dans la sourate 3, verset numéro 187, qui est un passage super important pour comprendre ça, dans la sourate 5, verset numéro 63, dans la sourate 9, verset numéro 34-35, parce qu'il y avait un engagement pas avec n'importe qui, pas avec les gens de la sourate 2, verset numéro 78, parce que c'est un autre cas, se dire, en fait, ici, on parle pas des mêmes gens. Et le problème qu'ils ont, Masakin, c'est quoi? C'est que eux, en fait, quand ils vont dans son genre du livre, ils font ce billet en tête, ils disent, alors que là, dans le Coran, il dit dans la sourate 3, verset 113, Laysu sawa'a. Ça dépend les catégories, ça dépend d'énormément de choses. Et notamment, là, il en parle dans la sourate 3, verset 199, aussi dans la sourate 10, verset 94, parce que Rémi, il a dit n'importe quoi par rapport à ça. Et aussi dans la sourate 46, verset numéro 10, c'est des passages sur lesquels on va revenir. Là, pour l'instant, on n'a même pas commencé vraiment à expliquer ce que c'est la confirmation. On est juste en train de vous dire, quand vous posez l'épée dans le Coran, faites attention. Écoute bien, c'est pas demain t'arrives, tu commences à dire, il y a écrit confirmé. 20 occurrences. Donc ça veut dire que quoi? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le débat, vous allez jamais le tenir. En France, il y a personne qui va tenir ça. Par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Votre vie, c'est quoi? L'intelligence artificielle
téléphone, vos tablettes, vos ordinateurs. Les musulmans, c'est de tête. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Dans toutes les pages du Coran, de la première à la 604e page, tous les versets que vous allez citer, on aura une réfutation pour tous les versets que vous allez mentionner. De tête. Et il n'y a personne chez vous qui pourra tenir la pression. Arrêtez de faire les spécialistes, vous êtes des ignares, vous êtes des débutants. Vous êtes en train de dire n'importe quoi. Là, vous êtes simplement en train de vous ridiculiser devant les gens. C'est tout ce que vous êtes en train de faire. Vous utilisez des passages, vous savez même pas ce que vous racontez. Vous citez des sourates, vous savez même pas ce que vous êtes en train de dire. Restez derrière les caméras, faites des vidéos, c'est votre place, restez là-bas. C'est mieux pour tout le monde. Et ça, vous voyez qu'en fait, en réalité, quand on vient pas en débat, en réalité, on est très miséricordieux envers vous. Si vous voyez ce que je veux dire. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah azza wa jalla a'la wa a'lamu billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.